Elle aussi nous fait voyager dans le temps. On la retrouve à l'affiche de L'Écume des jours, un spectacle musical qu'elle a adapté et mis en scène à partir du roman et des chansons de Boris Vian. Claudie Ruisseau-Pelosi est l'invitée de notre 19-20. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on revient vers vous dans un tout petit instant. On va d'abord regarder un extrait de la pièce. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Bah alors ne vous mariez pas. Comment? Alors ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Mais ne vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Voilà un bel extrait concret, un exemple de votre travail. La musique, c'est l'une des surprises de votre mise en scène. Qu'est-ce qu'elle apporte au roman de Boris Vian? Au roman de Boris Vian, déjà de la musicalité, parce que Boris Vian n'était pas seulement écrivain, mais il était aussi chanteur, musicien, compositeur, parolier, directeur artistique. Donc il a finalement touché à tout. Et c'était évident d'intégrer les chansons de Boris Vian, puisque en soi, elles ont un lien avec les personnages de L'Écume des jours. Et puis voilà, c'est un hommage non seulement à L'Écume des jours, mais aussi à Boris Vian. Et Boris Vian, vous l'avez découvert quand? Je l'ai découvert en classe de 3e, donc c'était par pure contrainte scolaire. Et vraiment, c'est L'Écume des jours, ce roman qu'on m'a imposé en classe, qui m'a fait un déclic. Et ensuite, j'ai fait ma rencontre avec Boris Vian vraiment en allant dans son appartement, en fait. J'ai fait une visite là-bas et c'est là où ça a été aussi un déclic pour moi. Et justement, l'une de ces grandes surprises aussi de ce spectacle, c'est le casting. Il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de fraîcheur. Les comédiens qui jouent sur scène, vous les avez rencontrés comment? On s'est tous rencontrés au cours Florent, dans l'école d'art dramatique. Et donc, on a commencé L'Écume des jours là-bas. Et ensuite, j'ai voulu sortir le spectacle en dehors des murs du cours Florent. Et c'est comme ça que ma troupe Les Joues Rouges est née, finalement. Et justement, L'Écume des jours, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la maladie. Comment parvenez-vous à retransmettre toutes ces émotions à travers votre mise en scène? C'est vrai que L'Écume des jours présente énormément de couleurs, de palettes différentes, des plus claires aux plus sombres. Et comment on met ça en forme par la mise en scène, par le jeu de lumière, par le jeu des acteurs aussi. Et ce qui a été intéressant avec cette Écume des jours, c'est qu'on navigue avec toutes les sensations et toutes les émotions possibles. Et surtout avec le bonheur, c'est l'un de vos thèmes de prédilection. Il est constamment menacé. Pourquoi ce thème vous tient-il tant à cœur? Parce que déjà, c'est un élément clé de L'Écume des jours. Enfin, rien que dans le titre, L'Écume des jours, on a une certaine nostalgie, un bonheur un peu raccourci. Et puis, si je peux reprendre la phrase de Colin qui dit « Ce qui m'intéresse n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun ». Et en tout cas, chez Boris Vian, il y avait cette urgence de vivre, cette urgence de créer finalement, qui était son bonheur à lui et qui retrouvait, par exemple, dans les caves à Saint-Germain-des-Prés à cette époque-là, où vraiment il pouvait mourir à tout moment en faisant la trompinette dans ces caves de Saint-Germain-des-Prés. En 2 mots, en parlant d'urgence de créer, quels sont vos futurs projets? Mes futurs projets, toujours les spectacles musicaux et pourquoi pas des adaptations de livres aussi comme L'Écume des jours. Merci Claudie Ruisseau-Pelosi d'avoir été l'invitée de notre 19-20 ce soir et de nous avoir parlé de votre mise en scène très moderne et pleine d'émotions de L'Écume des jours à découvrir au Lucernaire à Paris jusqu'au 16 octobre prochain.